Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça roule. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé l'extrudeur de mon imprimante 3D. Et quelles sont les raisons pour que vous le fassiez si ce n'est pas encore déjà fait. L'extrudeur de mon imprimante était l'extrudeur d'origine de la Under 3 Pro qui s'est malheureusement cassé sur le bras. On voit que le roulement à habit s'est décroché du bras. Donc voilà, on se retrouve, j'ai reçu le colis du nouvel extrudeur en aluminium, donc qui sera plus solide, que vous pouvez retrouver sur Amazon ou bien sur AliExpress à un prix aux alentours de 15 €. Dans le colis, nous retrouvons les différents sachets contenant la visserie et les accessoires, le bras et la base de l'extrudeur. Nous allons donc déballer tout cela. Donc ça, c'est le bras en aluminium qui s'est cassé sur l'ancienne pièce en plastique. On voit bien que c'est au niveau du roulement à billes que ça s'est cassé. Donc ensuite on a la base. Donc ça, il n'y avait rien de cassé sur la précédente, mais on est quand même obligé de l'acheter avec. Ce sera toujours plus solide pour un meilleur maintien. Dans ce sachet-ci, on a toute la visserie. Donc bien sûr, toutes ces vis, vous pouvez utiliser celles de l'extrudeur précédent. Moi, c'est globalement ce que j'ai fait. C'est à peu près les mêmes vis. Il doit y en avoir peut-être une qui doit changer, mais bon, ça vous fait des pièces de rechange de toute façon. Ne les jetez pas. Comme ça, si vous avez un problème sur l'imprimante, ça peut toujours se réutiliser quelque part. On va donc prendre la vis la plus longue pour la mettre sur le bras de l'extrudeur, donc à l'emplacement dans le coin. On va ensuite prendre le roulement à billes avec la vis avec la plus grosse tête. Elle a une petite rondelle. On peut ensuite visser cette vis légèrement sur le bras. On vient ensuite prendre une petite vis à tête ronde qu'on vient viser sur le côté latéral droit du bras de l'extrudeur. Nous pouvons prendre à présent une vis assez longue avec une tête ronde que l'on vient visser sur le côté latéral de la base de l'extrudeur. On peut la visser à la clé Allen. Ensuite, on peut prendre une petite vis à tête plate que l'on vient positionner en haut à gauche dans la base de l'extrudeur. Une petite vis à tête ronde en haut à droite et en bas à droite de la base de l'extrudeur. Sur l'ancienne base de l'extrudeur, nous avons un module qui permet de diriger le filament quand il sort de l'extrudeur. Je l'ai dévissé avec une clé, mais malheureusement ce n'est pas le même système sur le nouveau extrudeur. On a ici un petit cache en plastique qui vient directement se clipser dedans. Il faut un petit peu forcer, vous entendrez le petit bruit. Et une fois qu'il sera clipsé, ce sera fini. Il n'y aura plus rien à faire. C'est un peu plus facile que l'ancien système. C'est différent, il faut juste comprendre comment ça marche. À présent, on peut visser solidement la vis qui maintient le roulement à billes. Vous pouvez serrer fort pour que ça tienne, mais il faut faire attention à ce que le roulement à billes tourne toujours. Sinon, ça va poser un petit problème.
Après ceci, on peut fixer la base de l'extrudeur sur le moteur qui va entraîner le filament à l'aide de 3 vis en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite. L'emplacement qui se situe en bas à gauche est prévu pour la grande vis du bras de l'extrudeur, donc qui est plus grande pour fixer le tout en même temps. Donc quand vous allez fixer le bras de l'extrudeur, n'oubliez pas le ressort qu'il faut bien intégrer en même temps que l'on visse la grande vis du bras de l'extrudeur. Donc comme vous avez vu, l'ancien système est différent, mais le système restera le même pour enfoncer le petit tube pour guider le filament dans la buse. Il suffit de l'enfoncer, ça rentre dedans tout seul. Et pour le retirer, il faut forcer un petit peu. Le bras avec le ressort, vérifiez qu'il marche. Donc normalement, ça permet de coller le filament contre la roue dentée du moteur. Et bien voilà, après vous avoir expliqué et montré comment installer le nouvel extrudeur, je vais essayer de vous montrer pourquoi cet extrudeur a-t-il cassé. Nous avons donc l'extrudeur d'origine avec le bras et le filament qui passe de part en part de l'extrudeur. Le bras peut bouger grâce à une vis dans le coin en bas à gauche. Nous avons au milieu la roue dentée qui est raccordée au moteur. Un ressort permet de faire une pression sur le bras. Le filament passe entre le roulement à billes et la roue dentée du moteur. Il faut donc exercer une pression pour que le roulement à billes colle le fil contre la roue dentée comme ceci. J'ai représenté le fil par un... Bon, c'est un fil électrique, ça n'a pas d'importance, blanc. Vous voyez bien, pour que quand le moteur tourne, ça fasse tourner la roue dentée qui fasse avancer le filament dans la buse. Le roulement à billes donc sur cet extrudeur est cassé, mais vous voyez le principe en général. Donc comme je vous l'ai dit, le ressort qui est en haut va exercer une pression sur la gauche. Cela va donc décaler le bras et pousser le roulement à billes, donc le filament, contre la roue dentée. J'espère que vous avez compris. Ça va rapprocher le tout, donc ça va permettre que la roue dentée pousse le filament. Donc maintenant, pour éviter que votre bras se casse, il faut vérifier au niveau entre le roulement à billes et le coude du bras en fait. C'est ici qu'une fissure peut se créer et engendrer une cassure. Donc vérifiez surtout bien que votre bras n'est pas fendu. Pour ça, vous pouvez le démonter et regarder en dessous. C'est super important parce que si cette pièce est cassée, votre imprimante ne marchera pas. Donc j'espère que j'ai été clair. Vous pouvez vérifier chez vous. Et donc pour récapituler, on a donc le ressort qui exerce une pression sur le bras qui va donc pousser le roulement à billes et donc le filament contre la roue dentée. Après avoir vous expliqué pourquoi l'extrudeur pouvait se casser, je vais maintenant vous expliquer, vous montrer un test que vous pouvez réaliser chez vous pour savoir si vous avez correctement monté l'extrudeur. J'ai mesuré à partir du début de l'extrudeur, donc à partir d'ici. Donc j'ai mesuré 10 cm et j'ai fait une petite marque sur le filament au marqueur.
Notre test va consister à extruder normalement 10 cm. Donc on va programmer l'imprimante pour qu'elle extrude 10 cm de filament. Et on va voir si cette mesure est respectée, si l'extrudeur joue son rôle. On va aller dans Prépare, dans Contrôle, Température, et on va régler la température de la buse, donc nozzle. On va la régler à une température de 200 degrés. C'est la température à laquelle j'imprime mes impressions, ça se passe très bien. À 200 degrés, donc on appuie dessus et là la buse va commencer à chauffer. Vous pouvez voir sur l'écran que la température monte progressivement. On va attendre et on se retrouve. Voilà, la buse a atteint les 200 degrés. On va donc pouvoir aller dans Prépare, dans Move Axis, dans Extrudeur, puis dans 10 mm. Dans 10 mm, on va entrer 100, ce qui équivaut à 10 cm. On a donc l'extrudeur qui se met en route, on l'entend, et la buse qui extrait du filament. Donc ça ne se voit pas très bien parce que ça tourne très lentement. Et donc on a notre petite marque qui avance. Donc tout le volume que la buse extrait, en fait, c'est équivaut à 10 cm de votre filament. Ça peut paraître beaucoup ce qu'elle va extruder ou pas. Notre marque avance progressivement, il reste environ 2 cm. Et voilà, donc l'extrusion est terminée. Notre marque est presque arrivée à l'emplacement qu'elle devait normalement atteindre. Il lui manque, j'ai mesuré normalement un demi-centimètre. Donc c'est-à-dire qu'elle serait en légère sous-extrusion, donc qu'elle extrude pas assez de filaments. Mais bon, les impressions sont très bien quand je les imprime. Ce qui serait plutôt embêtant, c'est qu'elle extrude trop de filaments, donc elle serait en surextrusion. Dans mon cas, c'est très bien, l'extrudeur est monté correctement. On va pouvoir éteindre l'imprimante. Et bien voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Juste avant, je voulais faire une petite conclusion concernant cet extrudeur à 15 € qui joue très bien son rôle. Nous avons fait des tests, il ne pose aucun souci. Autre point positif, son montage est facile du fait que l'on peut réutiliser les anciennes vis. Néanmoins, je trouve que les concepteurs auraient pu choisir d'autres coloris. En effet, il n'existe que en rouge. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.